Forum, le jeune du message. Il s'appelle William Manasseh Kazadi, il est gagneur d'âme, évangéliste dans le monde du message, prédicateur de la parole et artiste et musicien en même temps. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cet entretien qui reçoit l'homme de Dieu avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet capital de la parole. La gestion du temps que le Seigneur vous accorde. Est-ce que tout ce que Dieu vous a donné comme souffle de vie, les temps qu'il vous a accordé sur cette terre, est-ce que vous voulez gérer comme lui vous a dit de le gérer? Révérend William Manasseh, shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom Papa John 4, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les abonnés du Forum Le Jeu du Message. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à cet entretien. Un mot pour Forum Le Jeu du Message parce qu'il s'avère que c'est la toute première fois que nous vous recevons dans les cadres de nos émissions. Pour ceux qui sont abonnés du Forum Le Jeu du Message, ils savent que de temps en temps vous passez pour exhorter, pour apporter un peu de l'éclaircissement, de la lumière sur quelques sujets de la parole. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que nous vous recevons dans les cadres d'un entretien face à face. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport aux activités du Forum Le Jeu du Message. Merci beaucoup Papa John 4. J'ai une très bonne impression pour le Forum Le Jeu du Message. Ok. Surtout à cause de notre slogan Branham ou rien. Wamba Ubala. Wamba Ubala. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, bien avant que nous puissions parler du sujet qui est très capital, et c'est pour cette raison que nous vous avons invité, la gestion du temps que Dieu accorde à chacun de nous. Dites-nous d'abord, comment est-ce que vous avez cru le message de Branham? Bon, merci beaucoup de la parole, Papa John. Moi, je pense que j'ai écrit le message de William Branham depuis 2007. Ok. Là, c'était à Mujimai. Je suis né d'une famille d'un pasteur dénominationnel, donc de nos églises de réveil. L'église est installée juste dans notre parcelle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et papa était pasteur là-bas. Mais moi, c'est par le canal de ma grande sœur qui avait grandi ailleurs dans la famille, qui avait aussi rencontré le message. Alors, c'est par son canal que je l'ai suivi. Quand j'ai entendu le message être proclamé, j'ai senti que le message était différent avec ce qu'on avait l'habitude de suivre chez nous. Alors, je me suis décidé à suivre le message depuis l'année 2007 en Mujimai. Depuis l'année 2007, vous avez dit qu'il y avait votre grande sœur qui était déjà mariée ou bien elle était encore dans le foyer comme vous? Oui, ma grande sœur était déjà mariée. Elle avait grandi chez une cousine qui était une croyante du message. Alors là, un frère du tabernacle de Mujimai l'avait épousée. Alors c'est par le canal de ma grande sœur que moi, je me suis aussi retrouvé au message. Par le canal de votre grande sœur. Elle, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est toujours croyante du message? Oui, ma grande sœur est croyante du message au tabernacle de Mujimai. Ok, exactement. Alors, vous avez cru le message, vous avez parlé de l'année 2007. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fera pratiquement 17 ans que vous êtes dans le monde du message. Oui, ça fait pratiquement 17 ans que je suis dans le monde du message et je n'ai jamais relâché un moment pour qu'ensuite revenir. En 2007, vous aviez quel âge aujourd'hui, si ça vous gêne pas? Bon, en 2007, je n'avais que 12 ans. 12 ans. Oui, vous oui. croyez le message? Qu'est-ce qui vous attestait réellement que le message, c'était vraiment quelque chose qui vient de la part du Seigneur et qu'en ces temps de la fin, il n'y avait pas de salut dans d'autres églises? Vous avez souligné ici que votre papa était pasteur derrière des églises dénominationnelles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous avait tiqué, attiré vraiment à comprendre que le message, c'est une vérité incontournable? Vraiment, le message de William Branham, surtout le premier point, l'accent que l'on mettait sur la parole et les saintes écritures. Maintenant, nous avons constaté que dans les églises de réveil, on utilise les saintes écritures comme étiquette. Mais on peut faire tout ce qui leur plaît. Mais ce que donc le représentant légal peut dire, cela a du poids sur l'église plus que ce que la parole dit. Alors, dans le message, nous avons trouvé que l'accent est beaucoup mis sur la parole de Dieu que sur ce que l'homme trouve être normal. Alors cette chose-là m'avait aussi beaucoup marqué, et tellement que, vous savez, la profondeur, appelle la profondeur, chaque fois qu'on présente toutes les révélations que Dieu a présentées aujourd'hui, ça entrait, ça pénétrait, ça trouvait une place. Donc, des fois, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à expliquer. Mais quand on entre en contact avec le message de William Branham, on comprend que ça, c'est maintenant chez nous. Alors, si on peut bien comprendre, vous n'avez pas fait l'économie. Justement, quand votre sœur vous a amené au message, directement, c'était dans l'église des grandes personnes que vous avez commencé à fréquenter le message. Moi, je n'ai pas fait l'école de dimanche.
Moi, je suis entré directement dans l'équipe des dans adultes. la cour des grands. Ah oui, la cour des grands directement. Ok. J'ai commencé à suivre les enseignements. Est-ce que c'était facile pour votre père qui était, dans le temps, il était encore pasteur, c'était quelle église encore? Bon, c'était une église de réveil qui était nommée l'église des fidèles. L'église des fidèles. Oui, oui, c'était leur nom, fidèle, une église appelée fidèle. Est-ce que c'était facile pour votre père qui était berger d'une église de vous laisser aller, bien sûr, aller prier dans une autre église qui était un peu étrange pour lui? En ces temps-là, vraiment, c'était très compliqué à Padion. Nous avons été punis, sérieusement punis là, parce que... Avec votre soeur? Oui, on avait suivi la grande sœur, moi, et la grande sœur qui vient juste avant moi. Ok. Nous deux, on a suivi la grande sœur qui est comme aînée chez nous. Alors, nous avons été punis. On nous privait même à manger, juste par le fait qu'on a appris que nous sommes partis. On fouillait en cache-cache, on partait au tabernacle. Alors, quand les papas apprenaient cela, ils nous soumettaient à des punitions. Ok. Mais nous, quand on avait déjà goûté le message de Foubanam, ça ne tenait plus pour entrer encore dans les églises de réveil. Ok. Et surtout que dans l'église où nous étions en ces temps-là, Dieu opérait aussi par les canaux prophétiques. On pouvait voir comment Dieu révélait les secrets des gens. Et c'était aussi des choses là qui étaient étranges chez nous là. On ne les voyait pas pratiquement. Ok. Alors quand nous pouvions voir quelqu'un qui se lève, il commence à détailler votre vie passée, Voilà. des choses comme ça. Des choses que vous ne voyez pas. Des choses que nous ne voyions pas dans nos églises de réveil avec exactitude. Ok. Maintenant, quand on met même la bande du prophète, parce que je me rappelle d'une bande là, sur possédant les peaux des ennemis. Donc, à la fin là, vous trouvez les prophètes qui commencent à prier pour les malades. Ils discernent beaucoup dans cette bande là. Croyez-vous que je suis son prophète? Croyez-vous que je peux vous dire la vérité? Que le Saint-Esprit est ici? Alors, ces choses-là me marquaient beaucoup. C'était aussi l'une des éléments qui m'attirait beaucoup dans les messages de Foubanam. Ok. Alors, aujourd'hui, 17 ans après, est-ce que papa arrive à digérer que vous soyez ministre prédicateur de l'évangile dans le message? Est-ce que papa arrive quand même à digérer? Parce que vous êtes quand même responsable aujourd'hui. Nous allons rappeler que vous êtes marié. Alors, est-ce que papa arrive à digérer cette situation aujourd'hui? Bon, avec les mouvements de punition et toutes ces choses-là, après un certain moment, je m'étais décidé de m'éloigner un peu de la maison. Ok. Ah oui, l'histoire était comme ça, je m'étais un peu éloigné de la maison parce que quand je suis là présent, je suis en train de gêner aussi ces croyants. Vous voyez, les gens viennent pour écouter papa, mais moi je ne suis pas là pour suivre ses enseignements. Okay. Alors je m'étais un peu retiré, mais ça fait aussi pratiquement 2 ans quelque chose que papa lui-même est déjà dans la gloire, il nous a déjà précédé au-delà. Mais bien que j'étais à distance, ce n'était pas quelque chose vraiment de facile. Oh là là, vous avez dit que papa nous a précédé déjà dans la gloire. Et vous croyez aussi que quand les gens n'ont pas cru le message avant de quitter la terre, ils sont dans la gloire? Vous croyez aussi ça? Bon, dire qu'il nous a précédé dans la gloire, c'est une expression pour honorer la dignité d'une personne. Ok. Mais nous savons très bien... La seule voie du salut, c'est le message. Oui, oui, la seule voie du salut aujourd'hui, c'est le message que Dieu nous a envoyé par Foubanam. Merci, Révérend William Manassé. Nous l'avons introduit que vous êtes également artiste et musicien. Parlez-nous d'abord de votre carrière musicale. Quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que vous chantez aussi, bien avant que nous puissions aborder la partie qui concerne votre ministère? Bon, merci beaucoup Papa John pour la question. Je pense que j'ai commencé à chanter depuis 2013. Ok. C'est en 2013 que je sentais à moi quelque chose qui m'amenait à composer des cantiques. Et quand je les chantais dans l'église, les gens appréciaient et on disait que non, vous avez réellement un talent. Alors nous avons évolué comme ça depuis 2013 jusqu'à... Je ne peux pas dire jusqu'à maintenant parce que c'est une année. Exactement, c'est la question qui allait en venir après. J'ai stoppé. Alors, j'ai évolué comme ça et je pense que je ne chantais que mes propres chansons que j'ai composées moi-même. Vous en avez aujourd'hui combien dans votre jubilation? Vous avez combien de chansons? Bon, j'en ai autant. Si je ne peux pas avoir la précision, mais je pense que si j'en ai peu, c'est dans les centaines. Centaines de cantiques. Oui, oui. Et déjà combien produits au studio au jour d'aujourd'hui? Bon, pour ce qui est du studio, je pense que je n'ai jamais été dans un studio. Ok. J'ai chanté, comme j'étais aussi directeur des chants dans l'église, j'ai chanté dans l'église et j'entonnais aussi des cantiques. Okay. J'ai évolué seulement au sein de l'église.
Okay. Je n'ai pas été dans les studios. Là, c'est quelle église vous avez entonné des cantiques? C'était où? Bon, là, c'était encore en Bougimaï, dans un tabernacle qu'on appelle Arche de Dieu Tabernacle, là, chez le pasteur Colombe David. Exactement. Alors, quand nous allons aborder le chapitre sur votre ministère, vous allons parler un peu de ces contours-là. Comment est-ce que vous avez, vous êtes parvenu à prêcher le message? Alors, vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez une centaine de chansons dans votre JBCR. Combien déjà vous exploitez sur terrain? Parce que vous n'avez pas encore enregistré au studio, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous avez combien de chansons que vous jouez, que les gens connaissent, bien sûr? Bon, je pense que j'ai une chanson là qui fait rage, que les gens, quelques amis, quelques membres de l'église et ailleurs connaissent. C'est ma chanson L'homme. L'homme et les plans de Dieu. Okay. J'avais composé ces cantiques-là quand j'avais lu dans les sermons, Dieu se cache dans la simplicité. Et là, les prophètes nous montraient que Dieu pouvait ordonner au soleil de prêcher l'évangile. Il pouvait ordonner à la lune de prêcher l'évangile. Mais si vous remarquez bien, il a choisi un homme. L'homme est le plan de Dieu. Okay. Alors, l'inspiration m'avait saisi. Alors, j'ai composé ces cantiques-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un acapella? Bon, je sais pas. 10 secondes rapides. Comme il n'y a pas de musique, je sais pas. Exactement, vous allez juste un acapella. Bon, souvent nous chantons l'homme, 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 yeah, yeah, yeah. L'homme est le plan de Dieu. L'homme, 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 yeah, yeah, yeah. L'homme est le plan de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Je crois que nous vous recevons dans une autre émission où on va aborder cet aspect, ce côté musical. Vous allez essayer un peu de nous chanter un peu plus des cantiques. Merci. Alors, vous avez dit également que vous avez ce ministère d'apporter l'évangile. Nous rappelons aujourd'hui à Kinshasa, vous évangélisez un peu partout, dans les marchés, dans les rues. Partout, on vous voit un peu prêcher la parole, l'évangile, bien sûr, du jour. Le message prêché par le prophète Branham. Dites-nous quand est-ce que cette chose a commencé à bouillonner en vous? Vous avez compris que, ou bien Dieu vous a dit que vous aviez aussi ce ministère d'apporter l'évangile. Bon, merci beaucoup pour la question centrée sur mon appel au ministère. Je sais que ça fait depuis 2017 que je suis en train d'œuvrer dans le cadre du ministère. Okay. Alors, mon appel au ministère, si je peux rentrer un peu dans l'histoire, quand j'étais encore petit, moi, je ne savais pas que j'avais un appel au ministère. Mais il y avait certains critères que les gens aient même remarqué dans ma vie et disaient que moi, j'avais un appel au ministère, je ne parvenais pas à supporter cela. Je disais que non, Dieu ne m'a jamais parlé de quelque chose de semblable. Alors, j'évoluais comme cela. Mais ma vie, quand j'étais encore tout petit, j'avais vraiment tendance à beaucoup lire. J'étais tellement un enfant qui aimait beaucoup la lecture. Et comme mon père, en ce temps-là, comme il était pasteur, chez nous, il y avait la facilité de trouver la Bible, des livres qui sont centrés sur la religion, toutes ces choses-là. Alors, je lisais comme tout le monde lise. Maintenant, il y avait quelque chose de différent entre moi et les autres. Moi, quand je lisais soit la Bible, ou soit quand j'ai commencé à trouver des brochures quand je lisais, je trouvais que pour que je sois à l'aise, il faut que je prenne ce que j'ai lu là, que je puisse aller partager avec les gens. Alors, c'est en partageant avec les gens que j'éprouvais certains effets qui étaient étranges. Vous pouvez trouver que vous êtes au milieu de beaucoup de gens, vous êtes en train de partager sur la parole, mais à un certain moment, vous trouvez que c'est vous qui monopolisez la parole. Et à un certain moment, vous pouvez éprouver une chaleur surnaturelle. Je peux l'appeler surnaturelle parce qu'il n'y avait pas du feu naturel là-bas. Mais vous sentez tout votre cœur en feu et vous trouvez de l'énergie à pouvoir exploiter ce que vous avez lu et expliquer à vos bien-aimés frères et sœurs. Alors, les gens commençaient à me taquiner depuis ce temps-là, disant que nous, quand on parle avec vous, on sent que vous avez un appel au ministère. Et alors, vous avez parlé de 2017. Bon, 2017, c'est quand j'ai commencé à exercer. Là, voilà. C'était avant. Avant, oui. Là, on s'est rendu en quelle année? J'étais encore tout petit, je pense, en ce temps-là, aux environs de 2010. En 2010. Oui. Ok. Maintenant, pour la première expérience que personnellement j'ai fait sur le ministère, c'était un jour, là, je dormais. J'ai fait un songe dans lequel je me voyais sur un grand terrain, un étendue là public. Okay. C'était un terrain des gens de l'église catholique. Alors là, je tenais une très grande campagne de guérison divine. Je me voyais là au podium, donc sur le podium,
j'étais en train de prier pour les malades. Alors, il y avait une très forte attraction, tellement que le podium était en haut, je pouvais voir d'autres avenues qui étaient reliées donc au terrain là. Alors, je pouvais voir comment les gens accouraient de toutes parts. Et Dieu guérissait les malades. Donc, il y avait des choses terribles. L'expérience est très longue. On ne pourra pas en parler en détail. Mais c'était la première expérience que moi-même j'avais fait, mais voyant tenant une campagne de guérison. C'était une campagne publique, c'était pendant les songes. Alors quand je me suis réveillé, je ne savais pas quoi penser sur l'expérience que je venais de faire pendant la nuit. Et alors là, vous étiez déjà encadré par un pasteur ou bien vous étiez toujours au tabernacle de Mbuji-Mayi, l'église où vous fréquentiez avec votre soeur quand vous avez cru en 2007? Bon, quand j'ai cru en 2007, je n'étais pas au tabernacle de Mbuji-Mayi. C'était ma grande sœur qui était à Mbuji-Mayi. Mais comme elle était venue chez nous, il y avait une église là qui venait de commencer. Alors, l'église là était tout près de chez nous. C'est à ce moment-là que nous, on profitait, on entrait dans cette église-là. Dans cette église-là, alors, je pense que c'est le pasteur Justin Lubala, qui est maintenant en Angola, qui était venu avec un pasteur Daniel Tchaba, qui avait commencé cette église-là dans notre quartier. Vous avez l'expérience, vous avez parlé des midis, l'expérience dans votre rêve. Et quand vous êtes sorti de votre rêve, qu'est-ce que vous avez fait pour confirmer exactement ce que Dieu vous avait montré sous votre rêve? Bon, pour la vérité concernant cette expérience-là, que ça soit dans une expérience ou un message qu'on pouvait me donner, je ne parvenais pas à supporter cela parce que j'étais né un enfant vraiment ambitieux. J'avais vraiment le désir d'étudier, de beaucoup étudier dans la vie parce que je visais aussi devenir quelqu'un d'important. Alors surtout en Mbuji-Mayi là-bas, comme on pensait que les ministères, la plupart des gens sur les ministères sont des pauvres. Oui, ils ne parviennent pas à s'épanouir. Alors c'était une idée que j'avais quand j'étais encore enfant. Alors je ne voulais pas supporter qu'on me dise que j'avais le ministère. Alors je mettais cela de côté. Mais je pense que quand je suis arrivé en 6e des humanités, là c'est en 2016, c'est là qu'il y a eu l'explosion des expériences dans les songes et des messages que Dieu nous parlait au travers de certaines personnes qui l'utilisaient. On nous disait que Dieu vous a suscité dans un but. Dieu vous a appelé à prêcher le message. Et il y a eu des messages avec précision selon lesquels Dieu a dit, j'étais appelé pour être un évangéliste. Tu iras à travers les différents pays, tu prêcheras l'évangile et c'est là que je te bénirai. Alors, le message là ne faisait que revenir. Maintenant, comme je ne parvenais pas à me soumettre à ces expériences que moi-même je voyais, et ce que les autres me donnaient, les messages prophétiques, alors Dieu, à un certain moment, là c'est en 2016 donc, il a commencé à me menacer, à me promettant des punitions. Au cas où je ne parvenais pas à me soumettre donc à mon appel, alors Dieu me montrait donc des malheurs qui étaient sur mon chemin. Les conséquences, voilà. Oui, tellement que j'étais concentré sur les études. J'ai été sur l'ISP de Mbuji-Mayi. Alors, à l'ISP de Mbuji-Mayi, là, j'ai fait première année échec. Parce que pendant cette période-là, c'était le moment où Dieu me réclamait déjà beaucoup. Oui, ça. Donc, partout, même les postolos, même les églises de réveil, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur la route, Dieu vous a appelé, Dieu veut que vous les serviez. À la montagne, si même partez, priez avec les gens. Alors, en ce temps-là, Dieu avait accentué son appel sur moi. Et moi, je ne voulais pas me soumettre. Vous avez parlé de cette expérience avec votre pasteur? Oui, pour ce temps-là, le pasteur était l'une des personnes qui m'amenait à prendre conscience que j'avais un appel. Et moi, j'ai refusé. De me soumettre. Vous fuyez l'appel. De me soumettre à la chose. Maintenant, comme en 2016, là, j'étais déjà à l'ISP de Mbuji-Mayi, l'Institut supérieur donc. J'étais beaucoup concentré sur ça parce que dans ma vie, je voulais quand même travailler dans l'un des organismes des Nations Unies. C'est là où était ma vision. Parce qu'étant encore enfant, je lisais beaucoup les journaux des gens de l'Okapi. Comme ils parlaient de l'Organisation des Nations Unies et ces choses-là, ça m'attirait beaucoup. Ban Ki-moon en ces temps-là. Je voulais aussi devenir quelqu'un comme Ban Ki-moon.
être aussi un secrétaire des Nations Unies. Alors j'étais beaucoup centré sur mes études. Beaucoup des ambitions personnelles. Oui, personnelles. Fuyant, c'est que Dieu vous avait fait comme appel. Oh, voilà. Alors, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, quand j'ai entamé l'ISP, j'ai échoué la première année. Deuxième année, j'ai échoué. Troisième année encore, j'ai échoué. Quand je suis allé consulter Dieu dans une maison de dons, Dieu m'a dit que cet homme-là se soucie beaucoup pour ses études. Mais moi, je ne les vois pas dans ses études. Moi, je les vois dans mon œuvre. Qu'il fasse mon œuvre et moi, je les bénirai. Alors, j'étais tellement déçu, tellement que j'avais beaucoup dépensé l'argent et toutes ces choses-là. Alors, c'est à ce moment-là que je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit que je ne parviens pas à me contenir. Alors là, c'était qui encore votre pasteur? En ce temps-là, le pasteur, c'était pasteur Colombe David. En ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez un autre pasteur, un nouveau pasteur? Oui, actuellement. Vous avez changé les pasteurs? Actuellement, je suis à Kinshasa. Ah, d'accord. Là, c'était en Bujumaï. Là, c'était en Bujumaï. En 2017 toujours. Non, j'ai vu les pasteurs entre 2016 et 2017. 2016-2017, voilà. Oui, oui. Alors, je lui ai dit que je ne parviens plus encore à me contenir. Dieu est en train de me pressionner pour les servir. Je lui avais dit que c'est Dieu qui m'a dit de les servir. Voilà. Et il m'a dit que si je suis cette autre voie ici, dans cette voie-là, il y aura beaucoup d'épines et de ronces. Et je suivre seulement sa direction à lui. Alors, mon pasteur me dira, toi, va continuer à prier. Si tu as un vrai appel de Dieu, Dieu viendra me parler de cela et moi je t'appellerai. Voilà. Alors nous sommes restés un temps comme cela, où le pasteur ne me faisait même pas signe. On a passé beaucoup de mois là. Et vous venez toujours partir toujours à l'église? Oui, moi je partais toujours à l'église. En ce temps-là, je chantais tout simplement. Je chantais. Je pense en ce temps-là, j'étais aussi modérateur à l'église. À l'église, ouais. Oui, je jouais aussi la fonction de huissier dans cette église-là. Alors, c'est au début de l'année 2017 que le pasteur m'appellera pour me dire que vous allez intervenir. Mais si je peux un peu revenir en arrière avant 2017, voilà. Quand le pasteur m'avait fait attendre, en ce temps-là, moi-même, je commençais maintenant à sentir la pression venir de moi-même. Donc, je trouvais que tout ce que moi j'ai lu, il faut que je partage cela avec les autres. Alors, c'est ainsi qu'un jour, pendant les deuils, j'ai prêché ma première prédication au deuil, bien que j'exhortais à l'école comme président des finalistes. Mais ma première prédication où j'ai lu la Bible et tout, c'était au deuil et le pasteur n'était pas là. Deuxième prédication au deuil encore. Alors, quand mon pasteur a appris cela, il m'a appelé. Alors, il m'a dit qu'il a organisé des séances de réunion et je vais intervenir. Venez intervenir. Là, c'était en 2017. En 2017. Que je suis monté pour la première fois à la chaire pour apporter le message. C'était quel sermon déjà, le premier sermon? Bon, le premier sermon que j'avais prêché, j'avais prêché sur un sujet intitulé « C'est l'évangile qui garde le trône de miséricorde ». Et c'était comment? Cette prédication, quand vous avez prêché, les impressions et tout ça là, c'était comment, homme de Dieu? Vraiment, les impressions, vous voyez, la première fois quand on monte devant les gens, on a toujours tendance à avoir un peu de frousse et tout ça là. Mais j'avais toujours quand même essayé d'exploiter quelque chose. Mais ce sont les gens qui étaient là ces jours-là qui peuvent vous côté. Moi, je ne peux pas. Et le pasteur lui-même, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez prêché? Après, quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, le pasteur? Bon, le pasteur, il avait organisé ces séances de réunion-là. C'était presque chaque samedi, comme on avait des réunions de consécration. Je venais comme cela, comme une période de stage, comme je peux l'appeler. Alors lui ne disait rien, mais j'ai compris qu'il était d'accord parce que pour finir, il m'a fait monter devant la chaire. Il commençait même à me laisser l'église. À partir de ce temps-là, il a commencé à vous laisser quand même la chaire. Oui, il a commencé à me laisser la chaire. Parce qu'il avait compris que la chose était réelle et que Dieu aussi lui avait montré que c'était la chose. Oui, parce qu'il avait dit que Dieu lui confirme que j'ai un appel. D'accord. C'est là qu'il a commencé à me laisser la chair et que j'ai commencé à intervenir comme cela jusqu'aujourd'hui. Depuis 2017, vous avez commencé à exercer votre ministère. Nous rappelons aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Depuis quelle année déjà? Oui, je suis ici à Kinshasa depuis le début de 2021. Depuis l'année 2021, vous avez choisi le pasteur Paulin Biakoulila comme votre berger. Aujourd'hui, vous évoluez sous son ministère. Nous vous voyons un peu partout là, vous prêchez et tout ça là. Comment ça vous est arrivé d'aller commencer à évangéliser les rues de Kinshasa, les marchés, un peu partout où vous vous retrouvez, vous essayez de gagner les âmes. Comment c'est arrivé?
Bon, je peux dire que sur les points d'évangéliser partout dans les rues et dans des marchés, c'est quelque chose qui vient par un poids intérieur. Vous savez, l'appel au ministère, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas quelque chose que l'homme fait. Voilà. Mais c'est Dieu lui-même qui met cela dans son cœur. Vous trouvez que si vous avez fait beaucoup de temps et que vous n'avez pas prêché, vous vous sentez beaucoup étouffé. Vous avez toujours ces poids-là d'aller dégager parce que en tant qu'un prédicateur, je lis la parole. Et quand vous lisez, c'est en quelque sorte comme vous êtes en train de magasiner quelque chose. Vous vous chargez, vous vous rechargez. Vous êtes en train de vous charger, vous portez un poids sur le cœur. Maintenant, après un moment, ça vous demande maintenant d'évacuer. Voilà. Donc, de faire sortir ce que vous avez OK. Alors, vous sentez les poids là d'amener les autres à connaître le message que nous avons reçu aujourd'hui. Et c'est depuis quand que vous partagez ces expériences, voulais-je dire, avec tout le monde et tout, en gagnant les âmes aussi? C'est depuis quelle année? Bon, ici à Kinshasa ou bien... Oui, je parle de Kinshasa déjà. Bon, ici à Kinshasa, dès mon arrivée ici. Parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, je n'étais pas directement dans l'église de pasteur Paulin. J'étais venu avec mon beau-frère qui est aussi pasteur du côté de Badara. C'est le pasteur Shekina qui est là. Alors quand je suis arrivé dans son église, juste à mon arrivée, j'ai fait, si c'est un mois ou quelques mois là, je ne me sentais pas tranquille. C'était pendant les confinements? Non, ce n'était pas pendant le confinement. Le confinement est intervenu avant 2021. Non, c'était avant 2021, bien sûr. Ah oui. Alors, 2020 et tout, donc. Alors, j'ai commencé à sentir un poids à moi qu'il fallait que j'aille prêcher au marché et dans les véhicules. Maintenant, je me bloquais du fait que je ne connaissais pas les Lingala. J'ai dit que les Kinois parlent Lingala, moi je vais... Comment je vais les convaincre? Je viens fraîchement de Mboujima, je vais prêcher en quelle langue? Alors, j'ai dit comme ça, je vais d'abord prendre du temps pour apprendre les Lingala, puis je vais commencer à évangéliser. Alors, j'ai trouvé que cela était en train de me faire passer du temps, comme je me sentais toujours étouffé. J'ai lu maintenant dans la Bible, j'ai trouvé la Bible dit que Dieu est le Dieu de toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations. J'ai dit comme ça, moi je vais aller prêcher. Les gens qui vont comprendre le français là, sont les gens que Dieu avait destinés à me comprendre, à me suivre quand je prêcherai. Et c'est là que vous commencez à évangéliser à Kinshasa en français? Oui, j'ai commencé à évangéliser ici à Kinshasa dans des véhicules en français. J'ai connu même des obstacles, certaines directions comme les directions des Andou là-bas. Les mamans vous dérangent et vous disent que non, prêche en lingala, si tu prêches en français, nous allons vous déranger. Alors, cela ne m'a pas découragé. J'ai commencé à fuir la direction des Andou, il y a beaucoup de mamans. Je prenais beaucoup la direction de la ville Gombe, Galiema. Là où il y a quand même des gens. Là où il y a quand même les gens, les étudiants et tout. Alors là, quand j'évangélise, je suis un peu à l'aise. Je prêche en public dans des véhicules. Je peux aussi aller au marché pour me dégager. Alors, vous avez dit que vous avez, quand vous êtes arrivé à Kinshasa, c'était avec votre beau-frère, qui aujourd'hui est pasteur aussi d'une église. Une parenthèse, comment est-ce que vous avez rencontré le pasteur Paulin? Bon, Paulin Biakoulila, bien sûr. Le pasteur Paulin Biakoulila, c'est un homme que j'ai rencontré depuis la vie de Mboujima. Maintenant, avant que je ne puisse même venir ici avec mon beau-frère, comme lui habite ici, il était venu à Mboujima. Alors je lui ai demandé s'il connaissait là où se trouvait l'église, le pasteur Paulin. Parce que lui-même était pasteur, il avait son église. Mais je ne parvenais pas à supporter que si je venais à Kinshasa, je pouvais aller prier dans une autre église. Parce que j'avais des expériences personnelles que moi j'avais vécues avec les pasteurs Paulin, et ces expériences m'avaient prouvé qu'il était réellement un homme appelé de Dieu, formé de Dieu si c'était dans un but. Alors, je trouvais que c'était vraiment mieux pour moi d'évoluer au pied des pasteurs Paulin Biakoulila. C'est ainsi que quand je suis venu ici à Kinshasa, j'ai écrit au pasteur, comme j'étais toujours en train de chercher l'église, je ne savais même pas là où se trouve l'église. Alors, quand il me donnera son adresse, c'est ainsi que je suis parvenu à venir à l'église. Lui ne m'a pas appelé, c'est moi-même qui sentais que moi, je trouve que je dois évoluer à côté de l'homme de Dieu. Et vous avez laissé votre beau-frère? Est-ce qu'il y a vous avez gardé quand même les relations en bon terme ou bien vous êtes carrément séparés comme ça là? Non, nous avons toujours une bonne relation. Je prêche aussi dans son église. Il m'a déjà cédé la chair plusieurs fois. Et il n'en a pas fait un problème? Il n'en a pas fait un problème parce qu'il savait que c'était mon souci depuis Mboujima. Et moi, personnellement, j'avais une expérience
où Dieu m'a envoyé auprès du pasteur Paulin Biakoulou. Nous rappelons que le pasteur Paulin Biakoulou, là, il est berger de l'église Cité du Grand Roi Tabernacle, actuellement à Kinshasa, Kasavubu. Alors, homme de Dieu, vous êtes marié. Vous êtes marié à notre Maman Meda que nous saluons. C'est depuis quelle année? Bon, moi je suis marié depuis le 10 décembre 2023. Je n'ai qu'une année de mariage. Je suis encore fraîchement marié. Ok. Alors, un mot à votre épouse, Maman Meda. Vraiment, que le Seigneur bénisse beaucoup ma très chère épouse Meda. Ah, une parenthèse, hein. Nous rappelons que cet homme de Dieu, quand il va évangéliser, c'est avec sa femme. C'est elle qui tient le micro, qui tient les brochures et tout. C'est une expérience que nous vivons rarement parmi les serviteurs de Dieu. Vraiment. Alors c'est une femme vraiment qu'il fallait pour un évangéliste. Elle l'accompagne un peu partout. Alors vous pouvez continuer avec votre mot à l'endroit de notre maman Meda. Bon, je demande vraiment les riches bénédictions de Dieu pour ma très chère épouse Meda. C'est une femme vraiment qui m'a rendu complet. Jusque-là, j'étais encore incomplet. Mais quand elle est à mes côtés, comme Frère Branham parlait aussi de sa Meda, disant que quand il faut qu'il aille servir Dieu, c'est elle qui lave les habits, c'est elle qui repasse. Je me trouve vraiment équilibré par rapport au moment où j'étais encore célibataire. Si vous êtes appelé même pour aller prêcher quelque part, c'est vous-même qui allez repasser, arranger les habits. Maintenant, la sœur Meda joue un grand rôle à mes côtés. Vraiment. Vraiment, je demande que Dieu la bénisse beaucoup. Votre chérie, il ne faut pas appeler sœur, elle n'est pas votre sœur. Elle est votre chérie. Vraiment, ma chérie Meda, comme je l'appelle My Love. Voilà. Vraiment, c'est elle qui me rend complet. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, comme nous l'avions introduit, nous allons parler sur la gestion du temps de Dieu. Vous-même, vous l'avez vécu. Dieu vous a beaucoup appelé et vous avez beaucoup repoussé cet appel du Seigneur. La gestion du temps de Dieu et les conséquences. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans 15 ou 20 minutes pour quelque chose qui soit consistant, qui va bien sûr aider les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment-là? Oui, merci beaucoup Papa John pour la parole. Bien-aimés frères et sœurs, vous les abonnés de la chaîne ou du forum Les Jeunes du Message, nous vous saluons par le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous venez de suivre, moi c'est votre frère William Manassé. Dieu m'a appelé à être un évangéliste. Alors j'ai un sujet que le Seigneur avait placé sur mon cœur. C'est un poids que j'avais voulu partager avec un grand nombre de mes frères et sœurs qui vont nous suivre par cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vais prendre dans le livre de Jean chapitre 9. Comprenez, suivez à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Et Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoutez le verset 4, c'est là où il y a notre problème. Le Seigneur Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Je vais reprendre le verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien-aimés frères et sœurs, comme cela vous a été présenté ici, nous allons parler autour de la gestion du temps et les potentialités de Dieu que nous avons en nous, que nous ne parvenons vraiment pas à mettre en valeur. Bien-aimés frères et sœurs, je pense aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux, beaucoup de gens, beaucoup des hommes de science, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'hommes de Dieu ont essayé de parler sur la gestion du temps. Mais nous allons essayer de parler aujourd'hui d'une sorte de gestion des temps, c'est vis-à-vis de l'appel de Dieu. Et l'appel dont nous parlons ici n'est pas seulement l'appel au ministère, mais tout homme qui vient au monde a une certaine mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est autour de cette pensée-là que nous allons essayer d'évoluer. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez vous-même dans la Bible, il est écrit que la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée.
L'homme s'élève comme une herbe et on coupe, on jette. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là qui est le type de la mort. Nous comprenons que lorsque nous venons ici sur la terre, nous ne venons pas sur la terre pour de bon. Mais nous venons sur la terre, nous savons que la vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de courte durée. Mais en venant dans le monde, nous nous retrouvons embrouillés par beaucoup de responsabilités de la vie. Quand nous sommes encore enfants, nous allons faire face aux études, nous allons grandir, faire face au mariage, faire face au travail et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. En tant qu'humains, nous avons besoin de l'amusement, de la distraction, passer de l'air, les gymnastiques et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de responsabilités qui nous embrouillent dans la vie. Mais je voulais attirer l'attention de quelqu'un à vous dire que peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous devez vous rappeler qu'il y a une certaine mission pour laquelle Dieu vous a envoyé ici, sur la terre. Et vous devez savoir que vous n'êtes pas ici pour de bon. Il y en a qui naissent et mère étant bébé, d'autres naissent mère étant adolescent, d'autres mères à l'âge moyen. Il y en a très peu qui atteignent même 80 ans. Mais selon la Bible en Genèse du temps de Noé, les années de l'homme sur la terre ont été fixées à 120 ans. Mais très peu sont ceux-là qui atteignent même 70 ans. Alors nous devons prendre conscience, selon ce que nous allons lire ici avec les prophètes, et comprendre que nous, les enfants de Dieu, quand nous venons dans le monde, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous irons répondre devant Dieu de la manière dont nous avons géré le temps de notre vie, vis-à-vis de ce à quoi il nous avait appelés. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans les sermons intitulés « Pourquoi crier parle ?» C'est un sermon prêché par le prophète Branham. C'est prêché le 14 juillet 1963. À partir du paragraphe 43, le prophète dit « Dieu a un dessein dans le fait que vous soyez ici. » Amen. Vous tous qui allez nous suivre, s'il n'est pas destiné seulement aux prédicateurs, que vous soyez sœurs, que vous soyez frères, Dieu a un dessein du fait que vous soyez ici. Amen. Il dit, voyez, si seulement vous pouvez atteindre ces niveaux-là, les niveaux de ces destins-là, donc, combien de difficultés vous épargnerez à Dieu et aussi à vous-même. Amen. Nous comprenons qu'il y a certaines difficultés que nous rencontrons dans la vie aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint les desseins de Dieu pour lesquels il nous a placés sur la terre. Peu importe les raisons que nous pouvons avancer, peu importe tout ce que nous pouvons dire, je n'ai pas pu faire cela à cause de ceci et de cela. Dieu reste catégorique vis-à-vis du dessein pour lequel il vous a placé sur la terre. Maintenant, il dit au paragraphe 32, il dit c'est pourquoi lorsqu'une personne essaye d'être quelque chose qu'elle n'est pas, elle en fait simplement une imitation. Tôt ou tard, elle sera démasquée. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ont entendu parler de l'appel de Dieu, beaucoup se sont fait l'idée que l'appel ne doit être que l'appel au ministère. Non. Il y a beaucoup de ministères à accomplir dans la vie en dehors des 5 ministères de la Bible. Frère Branham dit que Dieu peut même vous appeler pour être une ménagère. Alors il dit que vous devez être ce que Dieu vous appelle, mais soyez-en authentiques. Amen. Tout en sachant qu'un jour vous irez rendre des comptes auprès de Dieu vis-à-vis de cet appel-là. Alors, si vous allez prendre dans les sermons intitulés Avertissement puis jugement, prêché le 24 juillet 1963. À partir du paragraphe 34, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes en train de partir un peu rapidement. Le prophète dit, Dieu, il dit, il donne son avertissement. Ça, vous allez lire en détail parce que c'est beaucoup. Je peux lire un peu une partie. Exactement. Vous allez lire en détail. Le prophète dit, Dieu donne toujours son avertissement. Quel avertissement? L'avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Amen. La vidéo d'aujourd'hui que vous allez suivre, c'est Dieu qui vous rappelle une responsabilité.
Et ces rappels que Dieu vous présente, les prophètes appellent cela, c'est un avertissement. Et il dit, et Dieu nous a placés ici sur la terre pour une raison. Amen. Il dit, et nous sommes responsables devant lui. Quand Dieu vous appelle, c'est devant lui. Vous êtes responsable devant lui pour cette même raison. Là, c'est le paragraphe 34. Pour cette même raison, vous devriez aller vers lui. Écoutez la condition, si vous ne connaissez pas les buts de votre présence sur la terre, le prophète dit, vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Vous êtes venus au monde, ce n'est pas un hasard. Le prophète dit que rien n'arrive par hasard. Tout c'est au dessein de Dieu. Vous avez déjà quel âge? Avez-vous déjà découvert les buts pour lesquels Dieu vous a placé ici? Et si vous ne connaissez pas la raison de votre présence sur la terre, le prophète Branham vous dit dans avertissement puis jugement, paragraphe 34, il dit, vous devez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Voilà comment Dieu est en train de vous responsabiliser. Vous n'aurez pas à échapper. Au paragraphe 30, le prophète dit, si vous, 35, si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Je suis engagé dans l'entreprise. Le chef me dit que j'étais engagé dans cette entreprise. Alors je chercherai à savoir quelles sont mes obligations. Et quand les obligations me sont présentées, je ne m'attendrai plus à ce que les chefs viennent me dire d'accomplir mes obligations. Moi-même, je sais que je suis engagé ici en tant que directeur, par exemple. Donc, si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Amen. Si vous prenez le paragraphe 40 de la même prédication, toujours avertissement puis jugement, le prophète dit, chaque homme ira répondre devant Dieu pour une responsabilité. Et il dit que cette responsabilité que Dieu nous a confiée, les desseins de Dieu dans notre vie, il dit que c'est une administration. Amen. Vous comprenez que vous soyez sœur, que vous soyez frère, vous êtes aussi administrateur devant Dieu. Vous êtes en train de faire quel travail? Vous devez gérer les desseins de Dieu qui a été placé à votre disposition. Amen. Le prophète dit, c'est une administration que Dieu nous a confiée. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que d'autres paragraphes nous vous donnerons même dans les commentaires si vous en avez besoin. Si vous allez aussi lire dans les sermons intitulés l'histoire de ma vie à partir du paragraphe 12, je pense que le prophète fait mention des petites choses que nous négligeons dans la vie. Parce que des fois Dieu peut vous avoir parlé, que ce soit dans un songe, par un canal prophétique ou par n'importe quel moyen. Mais vous négligez cela. Et le prophète dit que ces petites choses que nous négligeons sont à la base de nos difficultés. Amen. Il dit que c'est ce qui brise la chaîne. La chaîne est composée de grands éléments et des petits éléments. Quand vous coupez même une petite chaîne, tout est dérangé et le plan entier est perturbé. Maintenant, ici dans l'histoire de ma vie, à partir du paragraphe 112, vous voyez que le prophète est en train de relater l'histoire. Comment une fois Dieu lui avait parlé d'aller dans une église des Noirs. Ces gens-là qui croyaient au surnaturel et que l'on considérait en ces temps-là comme les saints exaltés qui se roulent par terre. Tandis que dans son église où il avait évolué chez le pasteur David, on était en train de décourager les prophètes vis-à-vis de l'appel de Dieu qui était en lui. On lui disait que c'était des esprits mauvais qui lui donnaient ces visions. Et il devait oublier ces choses-là et mettre cela de côté. Alors un jour, quand Dieu lui a parlé d'aller dans cette église des Noirs, le prophète est allé consulter sa belle-mère pour lui demander la permission si elle pouvait autoriser que le prophète parte avec sa fille. Et la belle-mère a refusé catégoriquement que le prophète ne parte pas là-bas et surtout pas avec sa fille. Il dit que je ne peux pas permettre que ma fille aille au milieu de ces rebus-là. Bien-aimés frères et sœurs, pour honorer sa belle-mère, les prophètes avaient mis de côté les poids que Dieu avait placés sur son cœur
pour respecter sa belle-mère. Et il en avait payé les conséquences. Et il a payé beaucoup de conséquences. Le prophète lui-même dit, après ce temps-là, son enfant est tombé malade. Sa femme était tombée malade. Il y a eu même d'inondations dans les pays. Et il a perdu à même cause de Frère Branham. Exactement. Alors, quand Frère Branham a relaté comment il a enduré à cause de ces refus-là, il est parvenu à faire cette conclusion. Il a dit, si Dieu vous dit de faire quelque chose, peu importe celui qui vous fait obstacle, faites ce que Dieu vous dit. Et le prophète dit, il est en train de regretter, il dit, s'il était même parti en ces temps-là, le prophète dit, il y aurait aujourd'hui beaucoup d'âmes dans la gloire. Donc beaucoup de gens auraient cru au message si le prophète était parti directement sur les coups de Dieu. Et il dit même que l'ange de Dieu qui était venu auprès de lui serait déjà venu en ces temps-là. Mais à cause de ces refus-là, comme il avait refusé d'aller faire ce que Dieu avait dit, Dieu l'avait frappé. Nous devons comprendre que nous avons une responsabilité devant Dieu. Maintenant, si vous prenez dans les expressions, les premières expériences spirituelles plutôt, c'est au paragraphe 11, les premières expériences spirituelles. Paragraphe 11. Le prophète dit, là vous allez lire toujours en détail, comme nous courons avec le temps, mais je donne les paragraphes avec précision. Il dit, les dons et les appels, Dieu les donne selon sa volonté et non selon notre volonté. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Il y a une tâche que Dieu a placée en ta disposition. Il t'a donné cela selon sa volonté et non ta volonté. Alors le prophète dit, si Dieu m'a appelé pour être un membre laïque, vraiment cette citation m'a beaucoup aidé. Il dit que si Dieu m'a appelé à être un membre laïque, je ferai mieux d'être un membre authentique. Amen. Il dit que je ferai mieux d'être un membre authentique. Il dit ceci. Il dit un meilleur membre laïque plutôt que d'être un prédicateur. S'il ne vous a pas appelé à être prédicateur, ne vous faites pas prédicateur. Mais soyez un meilleur membre laïque plutôt que d'un prédicateur. Il dit, voyez, en effet, je ne ferai que jeter l'opprobre quelque part le long de la ligne. Il dit, il y aura quelque chose que je jetterai de l'opprobre. Amen. Il dit, si il m'a appelé pour être un diacre, il dit, je serai mieux. Il dit, ce serait mieux pour moi d'être un diacre que d'être un ministre. Vous comprenez? Le prophète dit, mais si il m'a appelé à être un ministre, il dit, je ferai mieux d'être un ministre que d'être un membre laïque. Il fallait mettre un point sur cette déclaration-là. Des fois, il y a des prédicateurs aujourd'hui qui se comportent comme des membres laïcs. Un prédicateur n'est pas appelé à être seulement dans les bancs. Le prophète dit, je ferai mieux d'être un ministre que d'être un membre laïque. Et il conclut, il dit, il s'agit de là où Dieu nous a appelés. Voilà le problème. Il veut vous voir là où il vous a appelé. C'est là qu'il vous bénit. Aussi longtemps que vous serez en dehors du dessein de Dieu, Dieu ne vous bénira pas. Des fois, il peut vous avoir parlé plusieurs fois. Accomplis telle tâche, va faire telle chose. Vous êtes toujours en train d'avancer des raisons, des différentes raisons. Mais je vous rappelle que la vie de l'homme sur la terre est courte et sans cesse agitée. Et la mort n'annonce pas. On ne sait pas quel est le jour où cela peut vous surprendre, parce que c'est l'un des événements les plus surprenants qui surprennent la vie des hommes sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, toi qui vas suivre maintenant, tu dois comprendre quel est l'âge que tu as. Est-ce que tu as déjà avancé quel pourcentage dans les comptes de Dieu vis-à-vis de la mission de ton existence sur la terre? C'est une interpellation. Je vais lire l'avant-dernière citation. Le prophète dit dans la porte. C'est prêché le 6 février 1965.
À partir du paragraphe 116, c'est là que le prophète dit, ce sont des petites choses que nous négligeons parfois. Il dit que nous négligeons parfois de faire, qui brisent toute la chaîne. C'est ce que je venais de dire ici. Ne prenez pas cela comme une petite chose, mais cette petite chose que vous voyez pourrait briser toute la chaîne. Dieu reste là où il vous voit et il vous attend là-bas jusqu'à ce que vous irez répondre au dessein de Dieu. Et si vous mourrez sans accomplir cette tâche, cette mission, le prophète dit, vous êtes responsable devant Dieu. Vous irez répondre, chacune de nous. Comprenez la dernière citation? C'est dans Croire Dieu, prêché le 24 février 1952. À partir du paragraphe 159 et 155. Maintenant, celui-ci, c'est un élément qui va faire l'équilibre entre ce que nous avons dit. Nous avons essayé de synthétiser et d'aller rapidement comme on n'a pas de temps. Ici, nous allons voir les conseils du prophète Branham. Il se fait que nous ayons un certain appel dans notre vie. Prenons par exemple l'appel au ministère. Prenons par exemple, vous êtes appelé pour prier pour les malades. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, j'ai dit paragraphe 149 à 150. Il dit, prêchez l'évangile ne fait pas de vous un sauveur divin. De même, prêcher la guérison divine ne fait pas de vous un guérisseur divin. Il dit plutôt la foi dans la parole parlée. Il dit que certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et le prophète dit, ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour ceux-là. Donc, ceux-là qui n'ont pas assez de foi, vous qui avez la foi, vous avez reçu l'ordre de prier pour eux, afin que Dieu puisse leur donner aussi la foi. Maintenant, écoutez là où il y a les problèmes. Mais, si vous ne menez pas les genres de vie corrects, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Amen. Vous avez un appel de Dieu. Vous sentez que vous pouvez prêcher l'évangile. Tout commence aussi par votre vie. Le prophète dit, si vous n'avez pas les genres de vie corrects, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Amen. Il dit, mais lorsque vous vivez correctement, gloire à Dieu, le prophète dit, lorsque vous vivez correctement et que vous agissez correctement, suivez très bien le prophète. Le prophète dit, lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. Amen. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi certains prédicateurs parlent et le Satan ne bouge pas? Pourquoi certains croyants parlent et Satan ne tremble pas? C'est ici là où il y a les problèmes. Il dit, si vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que Dieu est tenu par serment de prendre soin de cette prière. Et le prophète dit, c'est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, par cette petite interpellation, nous avons voulu attirer l'attention des enfants de Dieu. Des fois, il y en a qui traversent des moments très difficiles. Les choses ne marchent pas. Des fois, c'est parce que vous êtes beaucoup inclinés sur vos propres préoccupations. Mais nous avons reçu la nature de l'aigle. L'aigle peut s'incliner pour manger. À un certain moment, il soulève encore la tête pour regarder en haut. Quand vous trouvez que ça ne marche pas, redressez d'abord la tête pour regarder en haut. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Seigneur, ici ça ne marche pas. Ici ça ne marche pas. Et vous dire que Dieu est tenu par serment de soutenir votre parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quand vous êtes dans ces principes que le prophète vient de nous présenter ici. Des fois vous étiez distrait. Vous êtes déjà au courant de quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Mais vous êtes en train de tarder et vous êtes en train de voir de même que votre vie
est aussi en train de tourner en rond. Moi et toi, nous sommes responsables devant Dieu vis-à-vis de cette responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, nous vous disons également merci pour le temps que vous nous accordez. Alors, non pas nous séparer avec l'homme de Dieu sans vous poser les quelques 2-3 questions sur la matière que vous venez de présenter. La gestion du temps de Dieu. D'abord, comment découvrir son appel? Comment savoir que Dieu m'a appelé sur la terre pour tel ou tel autre but? Bon, pour découvrir comment, si Dieu vous a appelé pour une telle ou telle raison, le prophète lui-même vient de dire ici que vous devriez aller auprès de Dieu, lui demander cette raison-là. Eh ben voilà le problème. Comment aller vers Dieu? Est-ce que Dieu, on le voit physiquement? Donc, comment le faire? Parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui nous suivent, mais ils ne savent pas comment consulter Dieu. Bon, consulter Dieu, la voie par laquelle on consulte Dieu, premièrement, c'est par la prière. Vous-même, vous prenez votre temps, vous restez devant Dieu, vous priez le Seigneur. Seigneur, révèle-moi ce que tu veux que je fasse. C'est pas la parole, là, le premier moyen de Dieu pour consulter Dieu, c'est pas la parole ou bien là, entre la prière et la parole, qu'est-ce qui prime? Ce qui prime, c'est la parole de Dieu. Donc, on consulte Dieu premièrement par sa parole. Par la parole, oui. La parole, c'est déjà écrite. La parole de Dieu, quand elle parle d'une manière générale. Ça ne règle pas les questions particulières. Non, des questions particulières, c'est avec des exceptions. Il y a des cas que la parole de Dieu parle d'une manière générale. Et dans la Bible, il y a des écritures, mais dont Dieu s'est adressé directement aux gens. Il dit, toi, lève-toi, va faire telle chose. Alors, cette écriture-là ne me concerne pas. Par exemple, voyant héros, Gédéon, voilà. Dieu est avec toi, lève-toi, tu battras Mandian. Mais moi, je ne suis pas Gédéon. Maintenant, il faut maintenant que Dieu me révèle donc sa volonté, donc vis-à-vis de moi, personnellement. Ce qui me concerne moi, là, il faut que j'aille auprès de Dieu dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Le deuxième moyen, oui. Le deuxième moyen, comme nous avons vu dans la Bible, les gens consultaient aussi les prophètes pour savoir ce que Dieu veut qu'ils puissent faire dans certaines circonstances. Consulter les prophètes. Et consulter les prophètes du temps de la Bible, c'était aussi l'un des moyens les plus efficaces. Donc, quand nous parlons du prophète, c'est un prophète confirmé. Comme Frère Branham, par exemple? Oui, le prophète Branham, oui. Et comme aussi des prophètes, comme les prophètes d'Éphésiens 4. Vous en connaissez au jour d'aujourd'hui, des prophètes à qui Dieu révèle des choses pour les vies des gens. Est-ce que vous en connaissez? Ou bien vous-même, vous êtes aussi prophète? Bon, moi, je n'ai pas un appel au ministère prophétique. Moi, Dieu m'a appelé au ministère évangélique. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous en connaissez quand même, que vous pouvez aussi aller consulter et que Dieu puisse se révéler au travers d'eux pour vous parler de la volonté qu'il a pour votre vie? Bon, moi, je crois fermement que Dieu a encore des serviteurs prophètes, prophètes mineurs. Parce que si ces prophètes-là n'existent pas, cela brise les Écritures. Parce que dans Éphésiens 4, 11, il a fait les dons aux hommes. Donc, parmi les 5 ministères, il y a les ministères prophétiques. Mais la plupart des gens aujourd'hui, surtout dans le monde du message, tellement que nous avons reçu un grand prophète majeur que Dieu avait envoyé avec un message. Beaucoup de gens ont du mal à supporter qu'il y ait un autre prophète ou quelqu'un qui se lève et dit que moi je suis prophète. Mais il y a la différence. Pas qui s'élèvent pour se dire qu'ils sont prophètes, mais qui se font identifier par les Écritures. Parce que nous, qui croyons le message branhamorien, nous croyons qu'un prophète ne peut pas s'autoproclamer. Il doit être identifié par les Écritures. Et je crois que les prophètes dont vous nous parlez, ils sont identifiés par la parole. Et non des prophètes qui s'élèvent, ils disent que voilà, moi je suis prophète, venez me consulter pour avoir la volonté divine. Oui, ce sont les prophètes qui sont identifiés par la parole comme l'un des 5 ministères. Exactement. Et lorsque nous voyons les choses qu'ils disent, qui s'accomplissent, parce que même la Bible a dit que si quelqu'un croit être prophète et qu'il dit des choses arrivent, alors moi l'Éternel, je suis avec lui. Exactement. Alors, il y a de ces prophètes-là aujourd'hui,
même dans les messages de l'air. J'ai trouvé que c'est un complexe de certaines personnes lorsqu'on parle du prophète aujourd'hui, surtout dans les messages de Frère Branham. C'est comme une question de tabou. Bon, moi, personnellement, j'en connais deux tout simplement, comme je n'ai pas encore beaucoup marché. Mais personnellement, je crois que ce prophète-là existe. Parce que Dieu ne peut pas... Oui, qui donne des messages authentiques. Comme là, en Mbujimaï, nous avons un frère, donc le frère qu'on appelle, c'est le Muzemba. C'est vraiment un appel. Je crois que ceux qui nous suivent en direct sont en train de découvrir cet homme de Dieu. Il est en Mbujimaï, vous l'avez dit? Oui, il est au taverne de Mbujimaï. Oui, c'est vraiment un prophète de Dieu. Donc, il y a un appel vraiment prophétique. Parce que nous-mêmes, là, on a des témoignages, des choses qu'il a dites et qui s'étaient vraiment accomplies, même dans la vie de ma grande sœur qui nous a amenés dans ces messages ici. Donc, cet homme de Dieu-là, de Sele Muzemba, en Mbujimaï, Dieu l'utilise beaucoup. En dehors de lui, il y a qui? Bon, ici, à Kinshasa, je vais parler du révérend Paulin Biakouli, là. Votre pasteur, vous voulez seulement nous citer votre pasteur? Bon, ce n'est pas, je ne sais pas ce qu'il est mon pasteur. Moi, je l'ai connu avant qu'il ne soit mon pasteur. En ce temps-là, j'avais un autre pasteur. Mais je l'ai considéré beaucoup. Vous l'avez aussi consulté dans les temps? Je l'ai consulté. Et d'abord, je peux dire que quand je suis entré en contact avec le pasteur Paulin, et quand j'ai eu quand même quelques temps à rester à ses côtés, vraiment, j'avais connu vraiment une certaine révolution spirituelle. J'avais compris que donc c'est encore possible qu'un homme puisse marcher avec Dieu. Ah oui, exactement. C'est un homme vraiment consacré, un homme de prière. Il a des expériences que si nous commençons à les étaler ici, c'est pas parce que il est le pasteur ou bien le berger de notre invité, mais c'est parce que c'est un homme de Dieu que nous avons beaucoup côtoyé et il a des expériences terribles en rapport avec la spiritualité. Alors, vous avez parlé de la prière pour connaître la volonté de Dieu sur sa vie. Vous avez parlé également de la consultation prophétique. En dehors de ça, est-ce qu'il y a un autre moyen par lequel une personne peut aujourd'hui connaître la volonté de Dieu dans sa vie? Bon, en dehors de la parole de Dieu, consulter les prophètes, la prière, donc la prière, donc quelqu'un peut découvrir aussi la volonté de Dieu. Dieu peut parler avec la personne elle-même. Par exemple, dans des songes. Les prophètes disent que Dieu parle dans des songes. Tout comme Dieu peut parler avec vous par un poussé dans les cœurs. Vous sentez toujours cette attraction-là qui vous amène toujours à faire une certaine chose. Alors quand vous comprenez les genres de choses qui sont un peu hors ordinaire comme cela, vous devez aller auprès de Dieu dans la prière pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Et quand vous découvrez la volonté de Dieu pour vous, vous n'avez pas à attendre. Vous allez vous mettre à la tâche. Travail. Si Dieu vous a déjà dit que je vous ai engagé ici pour faire telle et telle chose, alors vous allez vous attendre à quoi? Mais révérend, est-ce obligatoire aujourd'hui que quand Dieu vous appelle, vous êtes tenu à ouvrir les portes d'une église pour être responsable d'une certaine église? Bon, concernant la question du ministère, le ministère c'est une question très complexe. Très complexe. Moi, je sais, avec la connaissance que moi j'ai sur la parole, c'est que j'ai lu les prophètes dire et la Bible. J'ai compris que même du temps de la Bible, les hommes de Dieu évoluaient avec Dieu selon que Dieu les conduisait. Tout doit venir de Dieu. Ça conduit. Oui. Si je dois ouvrir l'église, c'est Dieu qui doit me dire que va ouvre l'église. Pas forcer les choses. Et quand il me dit d'ouvrir les choses, il faut que Dieu me précise là où je dois aller ouvrir l'église. Ce n'est pas moi je me lève et je commence d'emblée une église parce que je connais lire, parce que je connais par exemple parler français, soit l'anglais, je me lève et je commence une église. Non. Là, c'est contraire aux Écritures. Et c'est pourquoi plusieurs commencent et échouent également. Oui, ils échouent. D'ailleurs, Frère Branham dit que si vous voulez savoir que Dieu est avec vous dans ce que vous faites, là, je pense que même prochainement, si on a l'émission, on pourra même donner cette écriture-là. Dit que si vous voulez savoir que Dieu est avec vous dans ce que vous faites, voyez si il bénit cela. Non, mais Dieu ne donne pas aussi tout gratuitement ou bien comme cadeau. Il y a des fois aussi, vous êtes dans sa volonté,
Mais vous êtes coincé parfois par des moyens financiers. Vous êtes dans sa volonté, mais vous voyez que c'est que vous cherchez des dieux. Comme Frère Branham, Dieu ne lui donnait pas tout parce qu'il était prophète majeur. Vous voyez, il y a des choses que Frère Branham voulait dans sa vie, mais Dieu ne lui donnait pas. Nous savons que la bénédiction, quand le prophète parle de la bénédiction, cela ne concerne pas seulement les finances. Ok. La bénédiction a beaucoup d'aspects. Même spirituel. Même spirituel, matériel, il y a beaucoup d'aspects dans l'évolution de l'œuvre. Okay. Vous-même, quand vous allez commencer cette œuvre-là, vous saurez si cela avance ou pas, même si Dieu n'a pas encore donné des finances, même s'il n'a pas encore donné des matériels, mais vous sentez que vous n'êtes pas là en train de faire les mécaniques, parce que c'est la cause de Dieu. Oui, oui, forcer les choses, non, non. Là, c'est la cause de Dieu lui-même. Okay. Dieu a appelé Moïse, nous avons vu quand il est allé en Égypte. Ouais. Et il lui a demandé que quand on va me demander qu'est-ce que je vais dire. Voilà. Et il a dit que va leur dire que le je suis m'a envoyé. Oh, et Moïse n'était pas, ne s'est pas directement levé. Okay. Il y a même une citation où le prophète dit que Moïse est resté jusqu'à ce qu'il reçoive les dons qui pouvaient aller prouver aux gens que Dieu était avec lui. Il y a une question qui me vient en tête là. Oui. Je crois que c'est l'avant-dernière question. Mais quand quelqu'un sent que Dieu l'a appelé, oui, apporter l'évangile et tout ça, faire tout ce qui est ministériel, et que sa vie ne concorde pas encore avec ce pourquoi Dieu l'a appelé. Par exemple, le cas de Moïse, vous l'avez évoqué. Moïse était encore en Égypte quand Dieu l'a appelé à le faire. Mais les contours, tout ce qui est autour de Moïse, ne concordait pas avec l'appel de Dieu. Comment s'évacuer de tout ce qui n'est pas conforme à l'appel de Dieu? Bon, l'appel de Dieu, vous savez, Frère Branham parle aussi pour ce qui est de l'entourage. Voilà. Il y a aussi une certaine influence que nous tirons de l'entourage. Exactement. Vous voyez, il a même parlé dans l'influence, il relate l'histoire du prophète Ésaïe avec Osias. Il a vu comment ce jeune homme-là avait progressé tellement qu'il était resté derrière la parole de Dieu. Les parents d'Osias l'avaient élevé dans des conditions de la parole. Alors, Ésaïe était à côté d'Osias. Il observait comment Osias évoluait et cela a créé de l'influence sur les prophètes Ésaïe. Donc, l'entourage a aussi de l'influence. Mais si on se retrouve dans un environnement malsain, un environnement qui ne nous permet pas d'évoluer dans les choses de Dieu, et on sent également le ministère sur soi, l'appel de Dieu sur soi, comment on va faire? Bon, pour ce qui est de l'environnement, lorsqu'on sent l'appel de Dieu, même si on est dans un environnement là malsain, cela n'empêche pas l'œuvre de Dieu de s'exercer. Mais nous parlons donc de l'environnement dans le cadre de l'influence que cela joue sur celui qui a l'appel. Ok. Mais si la personne a l'appel de Dieu et il commence déjà à évoluer, qu'il soit à Babylone comme Daniel, il est seul, Dieu sera avec lui. Mais lui n'est pas appelé à entrer dans ces choses-là de Babylone. Lui doit rester avec la parole et Dieu le bénira comme Daniel à Babylone s'il reste avec la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a également des conséquences de quand on ne sait pas répondre à l'appel de Dieu? Il y a vraiment des conséquences néfastes. Citez-nous quelques-uns. Il y a des conséquences. J'ai même donné l'exemple ici dans l'histoire de ma vie. Ouais. Là, c'est l'exemple du prophète Branham lui-même. Comment il a fait, cela avait fait qu'il y ait même beaucoup d'inondations. Okay. Sa femme, il a eu beaucoup de malheurs à cause il a perdu également il a perdu, oui. Sharon Rose. Oui, oui. Il a perdu ces deux êtres très chers. C'était à cause de ces refus-là. Maintenant, si vous voyez dans la Bible, même Jonas, tout ça, il avait même failli faire tuer beaucoup de gens sur la mer dans les bateaux. Vraiment. À cause de lui, un seul homme qui était en train de fuir l'appel de Dieu. Donc, certaines choses ne marchent pas. Parce que Frère Branham a dit ici, la première station que nous avons lue, il a dit que si nous découvrons les desseins de Dieu, nous atteignons ces niveaux-là, cela va nous épargner beaucoup de difficultés. Donc, quand les prophètes parlent de beaucoup de difficultés, donc c'est une diversité de difficultés. Exactement. On ne peut pas préciser seulement ça ou ceci, cela, mais Dieu peut vous punir à votre manière. Exactement, la gestion du temps de Dieu. Frères et sœurs, vous qui nous avez suivis, vous avez réellement compris que quand Dieu nous appelle, on est obligé. Et Dieu, quand il appelle, il oblige. Il ne demande pas votre volonté, votre avis.
Il vous appelle, venez les servir. Et si vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas adhérer à sa volonté, il punit. C'est un Dieu qui est vraiment parfois dictateur. Mais à des fois, il nous donne l'autre aussi. Alors, homme de Dieu, nous n'allons pas terminer cette émission sans vous poser une question vraiment personnelle. Dieu vous a appelé et la parole dit que quand Dieu appelle, il commissionne. C'est quoi votre commission à vous? Bon, je pense que quand Dieu appelle un homme, Dieu appelle et il ne donne pas dans certains cas directement la commission. Ok. Vous pouvez commencer à évoluer avec Dieu. La commission peut venir avant ou après un temps. Dieu vient maintenant, il vous dit, allez faire telle chose. Donc au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucune commission. Bon, pour moi, jusque-là, je sais que Dieu m'a ordonné d'évangéliser. Vous êtes évangéliste, vous gagnez les âmes. C'est ça la seule commission que vous avez pour l'instant. Oui. Mais là, c'est général. Ça, c'est ce que dit la parole. Révérend, vous n'allez pas nous dire que c'est ça votre commission. Ça, c'est l'appel des tout croyants. Pas seulement pour les prédicateurs. Tout celui qui est croyant de Jésus, le Seigneur Jésus, depuis qu'il était en convivence sur la terre, il avait appelé ses disciples à l'évangéliser. Oui. Vous n'allez pas nous dire que c'est une commission personnelle. Mais vous, frère Branham dit, quand Dieu appelle, il commissionne. Nous connaissons la commission de William Branham. Oui. Mais quelle est votre commission pour votre vie, votre ministère? Nous ne pouvons pas généraliser l'évangélisation. Okay. Nous savons très bien que l'évangélisation ou un évangéliste, c'est l'un des 5 ministères. Et quand Dieu m'appelle moi au ministère évangélique, d'abord c'est une particularité. Tout le monde peut évangéliser. Mais quand on en arrive à ce qui est appelé ministère, là, c'est quelque chose maintenant de différent. C'est Dieu lui-même qui s'empare de son œuvre et il amène les âmes. Jusque-là, pour une commission précise, d'aller par exemple soit ouvrir une église, ou soit va à tel endroit, reste là. Dieu n'a pas encore dit quelque chose de semblable. Moi, je marche avec les pas de Dieu. Dieu m'a donné l'ordre d'évangéliser. De gagner les âmes. Partout. Il m'a dit que tu iras partout, à travers les pays, tu prêcheras l'évangile. Et c'est là que je te bénirai. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous rappelons que vous avez un groupe d'évangélisation qui peut être sollicité par toutes les églises du message. Nous rappelons ici que vous évangélisez, vous voulez gagner plus des âmes à Christ pour les amener dans le bateau qui est le message de l'heure. Pas pour les dénominations. Alors, pour les frères et sœurs qui voudraient peut-être se joindre à vous, à votre équipe, pour aller évangéliser, est-ce que vous pouvez passer votre numéro de téléphone? Bon, mon numéro de téléphone, pour ceux qui auront besoin de nous contacter, mon numéro c'est plus 243 84 051 40 06. C'est un numéro disponible sur WhatsApp? C'est un numéro disponible sur WhatsApp. Je pense que j'utilise ce numéro-là partout. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, vous frères et sœurs qui voulez vous joindre à son équipe d'évangélisation, bien sûr, on vous appelle comment? On m'appelle... Non, en fait, votre groupe d'évangélisation. Les groupes d'évangélisation... Que vous dirigez-vous? De YouTube. Non, le groupe d'évangélisation sur terrain. Bon, ce groupe-là d'évangélisation, nous l'appelons tout simplement équipe d'évangélisation. Équipe d'évangélisation. Alors, vous voulez vous joindre à vous, l'homme de Dieu a donné son numéro, c'est celui qui passe au bas de vos écrans. Et vous voulez également solliciter les services pour vos campagnes d'évangélisation. Vous êtes pasteur et que vous n'avez pas la capacité de le faire, ils les font gratuitement, sans demander de l'argent. Nous allons dans des rues, si vous avez une manifestation, appelez-les, on amène des mégaphones, on circule avec des invitations, on remet et on amène des âmes à la campagne. Vous prêchez, vous gagnez des âmes, c'est pour la gloire de Dieu et on les fait gratuitement. Sans demander aucun rond. Mais n'empêche que Dieu mette sur votre cœur de quand même donner quelque chose comme de l'eau pour permettre aux enfants de Dieu qui descendent dans les rues d'avoir quand même quelque chose pour avoir la force. Alors, nous rappelons que le révérend William Manassé est ministre de l'Évangile à la Cité du Grand Roi Tabernacle, l'église chère à Pasteur Paulin Biakulula, ici à Kinshasa, Kasavubu. Alors, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé pour cette émission. Vous avez suivi du début jusqu'à la fin. Nous rappelons que notre invité, c'est le révérend William Manassé Kazadi. À la présentation, c'était votre frère John Cat. Nous disons merci pour tout ce que vous avez accordé comme temps. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Cédric Lukusahe, révérend racheté au Meonga, le fellowship. Vous avez vu le parfait que Paul attendait. John Ekate.
William Branham lui-même a dit, dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère. C'est là vous bénirez. Amen. Ingénieur sublime, Kalambaï. Vous avez vu le parfait que Paul attendait. Forum, le jeune du message.